Bonsoir tout le monde. C'est avec un très très drôle d'effet en fait que j'ai été un petit peu partout. J'ai fait une centaine de chaînes sur YouTube où j'ai été partager le lien. Vous connaissez l'expression aller pisser dans un violon. C'est-à-dire que j'ai pas de violon dans lequel aller pisser parce que j'ai de toute façon même pas le sentiment que ça va faire bouger quoi que ce soit. Mais tu te sens un peu dans l'obligation de le faire. Je voulais remercier Christopher. En fait, il a écrit son pseudo en deux parties, qui m'a partagé le lien. Donc j'ai été chez tous les lanceurs d'alerte, vraiment un peu partout. C'est-à-dire que je vais dans mon historique. Puis j'ai été chez RT, j'ai été dans les partis politiques, j'ai même été chez Ruffin, j'ai été chez... comment il s'appelle Je suis pas content. Tous ceux un petit peu sur Internet qui se mobilisent. J'ai été... j'ai vraiment été dans une bonne centaine de liens. N'hésitez pas à le partager sur votre Facebook, le lien que je vais vous partager. On a donc 3 milliards de tonnes d'armements chimiques qui sont en train, en fin de compte, de peu à peu subir la porosité. Donc ça fuit tout doucement, ça va continuer à fuir. Ça fait une sensation étrange, hein. J'aurais peut-être dû mettre dans le titre promo Nutella ou augmentation du gasoil, même si je suis pour suivre ce mouvement, il y a des choses qui sont très graves. D'autre part, je voulais en même temps souligner l'hypocrisie, en fin de compte, de nos élites actuelles, des responsables actuels qui ne sont responsables de rien, qui nous ont fait une guerre en Irak pour soi-disant des armes chimiques, alors que vous en aviez 3 milliards de tonnes et que le gouvernement ne fait rien, que on va balancer en Syrie des bombes dans des soi-disant laboratoires d'armement chimique, mais que là-bas, en mer du Nord, personne ne veut s'en occuper. Donc je tenais à le faire. On est un certain nombre à avoir des enfants. Moi, j'ai une gamine. Bon, elle est grande maintenant, mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on va leur laisser comme avenir, quoi. Donc, on a fêté la paix. On a fêté la fin et l'armistice de cette guerre 14-18, mais en vérité, il va continuer à y avoir des victimes. Ce n'est pas fini. Et là, cet héritage, il est quand même relativement exceptionnel. Je crois même que c'est pour moi pire que, comment dire, ce continent de plastique qui est en train de traîner là dans nos océans. Que c'est, pour moi, en tous les cas, l'une des catastrophes écologiques les pires à venir et qui vont tous se laver les mains de tout ça, les gouvernements successifs. Je ne pouvais pas faire de vidéo. Je me suis dit, je vais d'abord peut-être partager à des personnes qui ont beaucoup plus en fait d'abonnés et qu'il puisse y avoir en tous les cas de mettre Monsieur Macron face à ses contradictions. On ne peut pas le rendre responsable de ce qui s'est passé en Irak, mais on peut le rendre responsable de ce qui s'est passé en Syrie, puisqu'il a été question de victimes en Syrie d'un gazage, alors que c'est encore des histoires sous faux drapeau. Que là, s'il cherche des produits chimiques, c'est juste à côté, hein. Quand il se déplace, il nous fait des grandes fêtes, il nous fait toutes sortes de choses pour commémorer toutes sortes de choses. C'est à côté. Il y a juste à aller se déplacer, puis aller envoyer là-bas des bateaux et des spécialistes pour retirer cette merde, et avec tous ceux qui ont coulé ces merdes au fond de la mer. Parce que cette guerre 14-18, ça a été aussi une grande cérémonie sacrificielle, où on a été comment dire, mettre dans les tranchées et vivre toutes sortes d'horreurs nos agriculteurs pour passer ensuite à une agriculture de masse. Donc, tout ça, il faut le dire. Mais je trouve ça intéressant, si vous voulez, cette histoire de bombardement en Syrie, cette histoire de produits chimiques en Irak, alors que en fait, tout ce qu'ils cherchaient était ici, il suffisait d'aller chercher, et qu'en fait, le gouvernement est dans un déni complet de cette histoire. Vous voyez, notre modèle économique, c'est des bénéfices, c'est des économies, c'est augmenter les choses, mais il n'y a rien qui est fait en fin de compte pour les générations futures. Je ne sais pas quoi dire d'autre, j'ai pas envie de jouer sur le putaclic ou sur les émotions. J'espère qu'il y aura une mobilisation derrière tout ça. Il suffit de reprendre les liens, les partager, en parler autour de vous,
Parce que là, on ne laisse absolument aucun avenir aux générations futures avec 3 milliards de tonnes de bombes, de matériel, d'armement chimique. C'est une vraie catastrophe, quoi. Enfin bon, après, euh, j'ai vu des trucs tellement graves passer sans qu'il y ait de réaction. Je m'attends pas non plus à beaucoup de réactions. Voilà, je voulais remercier Christophe Feur. Et, et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.